Pour sauter très haut, il faut être fort. Mais à quel point? 50 kg, 100 kg, 200 kg? Sur quel mouvement? Du squat, du soulevé de terre? Comment est-ce qu'on démarre? Si c'est une question que tu t'es déjà posée, pense à t'abonner. Je vais t'expliquer exactement combien doivent être tes max sur certains mouvements pour te considérer assez fort et savoir ton potentiel en saut vertical. Écris-moi force dans les commentaires pour recevoir un tableau. Dans ce tableau, il va y avoir plusieurs mouvements et également différents niveaux de poids. Ça va te permettre de savoir exactement où est-ce que tu dois te situer. Et bien sûr, abonne-toi. On le sait que l'explosivité et la détente verticale s'exprime non seulement de par la force qu'on l'on génère, mais également à la vitesse à laquelle on l'exprime. Bref, c'est ça la puissance. La force est dépendante de plusieurs facteurs, mais le principal va être ton poids. Un athlète de 70 kg n'aura pas la même force qu'un athlète de 100 kg. Ça, tout le monde le sait. Ce tableau est basé non seulement sur des centaines d'athlètes que j'ai pu voir et observer sur un terrain dans le cadre de mon métier de préparateur physique, mais également sur des milliers d'heures de vidéos des meilleurs athlètes mondiaux partageant leurs séances de force, comme Isaiah Rivera ou encore certains joueurs NBA, Jason Tatum. J'ai pris comme référence de poids de corps de 50 kg jusqu'à 120 kg. Comme mouvement, on va en retrouver 8, souvent polyarticulaires. On peut décomposer ce tableau en 4 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé et élite. Chaque catégorie possède un niveau différent de détente verticale. Débutant, on va dire de 50 cm jusqu'à élite, 110 cm et plus. Et bien entendu, on parle de détente verticale en mouvement. Mais beaucoup vont me demander, je suis jamais allé à la salle et pourtant j'ai 1 mètre de détente verticale. Eh bien oui, car la détente verticale est multifactorielle et est loin de uniquement dépendre de la force que l'on exprime sur des mouvements. Si tu as un profil de vitesse, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'énormément de force, mais plutôt de produire très rapidement une quantité de force. C'est différent. Cependant, avoir de la force et la développer, c'est un critère crucial pour sauter plus haut. Et on peut notamment voir chez les haltérophiles de haut niveau leur détente qui est quand même incroyable, quand bien même ils ne s'entraînent pas vraiment à sauter. Pour plus de vidéos, abonne-toi.